Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi soir, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager. Je compte sur vous dès qu'on lance la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et de cliquer sur la cloche des notifications. Pourquoi? Car ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. On va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc mardi 17 juin du côté de Nantes. Dans le quintet, on est premier, deuxième, quatrième, mais nos deux bases forment le couplet gagnant. Un couplet gagnant à 17 contre 1, c'est pas mal, ainsi que le 2 sur 4 en deux chevaux. La dernière minute s'impose à 10,90 €. Le course par course du côté de Vincennes a été plutôt correct, voire bon dans l'ensemble. CDJ et Repéré numéro 2 qui s'imposent dans leurs courses respectives. Présentation du quintet de vendredi soir, le prix Rodop. Alors, c'est des chevaux de 8 à 11 ans. 16 partants, 2700 mètres grande piste. Ça veut dire que, bon, en réunion 1 course 4, départ 20h15, vous le savez, mais je le dis toujours, pour les abonnés, c'est un quintet où la plupart des entourages ont visé cette épreuve. La plupart des concurrents doivent attendre. Donc, à mon avis, on peut s'attendre à des rapports qui chantent dans ce quintet à Vincennes. Allez, c'est parti en base gagnante. Le 13, Hold Up des Ventes. Je m'explique. En 2025, il est sur le chemin du renouveau. Il reste ferré, il sait faire. Il n'y a pas de problème. Par le passé, il a lutté, je pense, avec un peu meilleur que ça, sans être ridicule. Il est sixième pour sa rentrée en 12-6 sur le parcours à Vincennes. Et récemment, il est deuxième de Hold Up Dream, Ibis Pédevinière et Harmonie la Nuit. Une ligne qui a répété, avec un bon parcours et un driver inspiré. Je pense que Hold Up peut faire un Hold Up vendredi soir. En deuxième base, le 8, Gédéon d'RP, qui a lavé un lot récemment en 13,5, 2850 mètres grande piste. D'ailleurs, il battait un certain Grit Rock qui a répété derrière dans le quintet de référence où on retrouvait Amigo, Hôtel Mystique et un certain Escort Love. Il peut démarrer, question de parcours, oui, mais pas de talent face à ce niveau-là. Pour les chances, le 2, Gibaldi Dowell, qui a fait troisième d'un quintet similaire en plein meeting d'hiver le 20 février, en marchant 13,2, 2850 mètres grande piste, chrono d'hiver. Donc ça veut dire qu'il a mieux marché que Gédéon d'RP. Maintenant, c'est un cheval qui répète pas. Mais comme l'entraînement Franck Leblanc est en forme, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. En quatrième position, le 10, Unis du Pâtural, à Vincennes grande piste, 3 sur 3. Troisième, troisième, cinquième. C'est un pisteur. Donc, faut subir toute la route. Il sera associé à son pilote attitré Mathieu Abrivard et ça sent, vu l'âge et vu l'engagement, un engagement visé de longue date. En cinquième position, le 3, Escortelov, que je n'avais pas gardé parce qu'il faisait une rentrée quasiment de 8 mois. Il m'a donné tort. C'est un cheval qui est sûrement un peu meilleur parcours de vitesse, parcours de tenue, il sait faire. Je crains plus la deuxième course après une bonne rentrée qu'autre chose. En 5 chevaux, je l'ai gardé. En sixième position, le numéro 6, Imberland, qui avait gagné un quintet l'année dernière à pareille époque en partant en tête, en marchant 12,9, 2850 mètres grande piste. On a appelé Mathieu Mottier et au mois de mars, il a prouvé qu'il n'était pas cuit, car il fait deuxième entre Inérit, qui était notre cheval du jour ce jour-là à Anguin, et In Love de Gel, dès Satan. Donc il y a du pour et du contre. En septième position, le 12, Guignol de Chardet, qui avait marché 13-6 sur ce parcours-là dans un quintet pendant le dernier meeting d'hiver derrière Galit Célinière et Gagneur. Je pense que le lot est peut-être un poil meilleur vendredi soir. Le 7 avril, il a bien couru du côté d'Amiens et les Dojars, pendant la belle saison, ils sont dangereux. Peu importe les cotes, il faut les garder. Et je termine avec le numéro 9, Full Cash de Pâte, qui sera sûrement le grand favori. Éric Raffin, déféré des 4, il reste sur 2 victoires et 2 distancements en 4 sorties. C'est un cheval qui a encore la moelle, mais attention, tête et corde, Vincennes, lot parisien, faut pas trop se faire mal, mais bon, c'est un cheval qui peut sauvegarder une place dans ce quintet extrêmement ouvert. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Compiègne. On retrouvera les galopeurs avec grand plaisir. Passez un bon vendredi soir et un bon futur week-end.